Le Fils de l'homme est venu donner sa vie en rançon pour la multitude. Marc 10, 45. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, avaient-ils entrevu mieux que les autres apôtres la gloire promise à Jésus? En tout cas, ils prirent les devants. Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans la gloire. Verset 37. Ce fut l'occasion pour Jésus de faire une sérieuse mise au point. Celui qui veut être parmi vous, le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. On voit bien le sens général de cette recommandation, mais la justification par l'évocation du Fils de l'homme est pour le moins étonnante. Car le Fils d'homme, décrit par le prophète Daniel, chapitre 7, avait deux caractéristiques. Il était un roi investi par Dieu d'une royauté éternelle et universelle, celle qui avait été promise à la dynastie de David. Et d'autre part, il n'était pas un individu, mais un peuple que le prophète appelait le peuple des saints du Très-Haut. Première surprise donc, Jésus revendiquait ce titre à la fois royal et collectif. Deuxième surprise plus grande encore, il y ajoutait une note de souffrance et de mort, donnant sa vie pour la multitude, ce qu'il avait déjà fait lors des annonces de sa passion au risque de scandaliser ses disciples. Ce n'est pas le mot rançon qui les étonnait, car le mot grec n'a rien à voir avec un paiement extorqué par un chantage. Il signifie simplement libération, mais l'idée que le Messie puisse souffrir était choquante. Pierre l'avait dit tout crûment à Césarée.